C'est ici que j'ai interviewé William, c'est ici que je vais interviewer William, qui est un jeune psychologue. C'est ici. Tu es là? Nous sommes dans le bureau. Il faut que je vous lance là. Comment? Vous parlez au docteur Djebet. C'est quoi ton problème? C'est le cardiologue, il va parler. Ah bon, hein? Mais oui. Oh là. Madame Djebet. Elle se moque de moi. Elle est surprise. J'ai dit qu'elle va te faire ça. Bonjour à vous, bonjour à tous les abonnés. Alors aujourd'hui, je suis dans le bureau du docteur Djebet. Je vais vous faire visiter sa structure, mais déjà, nous allons parler avec cet éminent cardiologue, qui est un Camerounais installé à Douala, qui a ouvert une super clinique avec son épouse, qui n'est pas très réseaux sociaux, mais bon, il faudra qu'elle s'y fasse quand même. La communication passe par les réseaux sociaux, on le sait tous. Et je suis très étonnée qu'elle ait accepté, parce qu'elle sourit même d'habitude, elle se cache. Là, j'ai dit que non, aujourd'hui, c'est nous deux. Aujourd'hui, là, tu mens. Elle est charmante. Voilà. Dis bonjour, Nat. Bonjour, coucou. Voilà. Comment ça va? Il y a une qui sera contente. Il a ça. Bonjour, docteur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis le docteur Djebet. Je suis camerounais d'origine et de nationalité. Je suis le promoteur de cette clinique intitulée Centre cardiovasculaire de Douala qui s'occupe principalement des maladies cardiovasculaires, tout ce qui est AVC, crise cardiaque, le diabète, bref, tous les accidents cardiovasculaires atterrissent ici et nous les prenons en charge intégralement. Nous faisons aussi de la petite chirurgie, c'est-à-dire la pose de stimulateurs cardiaques, vulgairement appelés pacemakers, de petites interventions de chirurgie cardiaque, un service de réanimation, un service d'urgence, un service de médecine interne générale, parce qu'on ne peut pas faire de la cardiologie pure dans un pays comme celui-ci. On est obligé de faire de la médecine interne pour venir en aide au maximum de personnes. Une équipe d'infirmiers, une équipe de jeunes médecins qui assurent les gardes 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'il y a toujours un médecin dans cet hôpital du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24. Voilà. Nous avons une ambulance aussi qui nous aide à transférer des malades, à récupérer certains malades. D'ailleurs, nous attendons un malade qui va arriver de l'aéroport d'un moment à l'autre. Et puis, nous essayons de participer au développement dans ce pays où il est très, très difficile d'entreprendre. Voilà. J'ai passé une interview avec votre psychologue, mais j'aurais aimé aussi vous poser certaines questions concernant l'équation au terme de la peau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai constaté au Cameroun qu'il y a beaucoup d'AVC. Énormément d'AVC. À chaque fois qu'un ami décède, on parle d'AVC. Une copine décède, on parle d'AVC. C'est quoi l'AVC? L'AVC, c'est un acronyme qui veut dire accident vasculaire cérébral. En fait, il s'agit d'un événement qui survient généralement brutalement chez un individu
qui portent des facteurs de risque cardiovasculaire, et l'accident en lui-même consiste soit en une rupture d'un vaisseau, c'est-à-dire une artère, un tuyau qui alimente une partie du cerveau qui se rompt, et puis dans cette partie du cerveau là n'étant plus alimentée, elle va perdre de la vie, et donc cela va entraîner une incapacité du sujet à utiliser une partie de son corps, en général la partie du corps qui est dépendante de la zone cérébrale atteinte. Alors, il y a un autre type d'AVC qu'on appelle AVC ischémique, et donc qui consiste en l'obstruction d'une artère. Qui dit obstruction d'une artère veut dire qu'il y a un dépôt de graisse qui s'est formé dans l'artère et qui a obstrué, donc le passage dans l'artère ne se fait plus correctement, et donc le sujet a la même symptomatologie qui consiste en une perte de l'utilisation d'un hémicorps, c'est-à-dire d'une partie du corps. Si la partie du cerveau qui est atteinte correspond par exemple à l'aire du langage, vous allez avoir un individu qui ne parle plus, il est aphasique, il ne parle plus parce qu'il a perdu les cellules actives au niveau de l'aire du langage. Mais cela ne se fait pas tout à fait au hasard. Donc l'AVC ne survient pas par malchance. C'est-à-dire que si vous agissez sur le volet prévention, si les Camerounais finissent par comprendre en masse qu'il faut prévenir, mieux vaut que guérir, on ne va pas arriver à des situations extrêmes comme ça. Il y a des éléments comme l'hypertension artérielle, le diabète, le fait de fumer, le fait de ne pas faire d'exercice physique, le fait d'utiliser certaines substances toxiques, le fait d'avoir des parents qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral, le fait de ne pas bien gérer le stress, le fait de ne pas se reposer, d'être toujours sur la brèche, tous ces éléments-là concourent à aggraver votre risque cardiovasculaire, c'est-à-dire la malchance que vous avez de faire un événement cardiovasculaire. Donc, en corrigeant tous ces éléments-là, vous diminuez le risque cardiovasculaire, donc vous diminuez le risque pour vous de faire un AVC. Je prends un exemple. Si on vous dit à l'hôpital que vous êtes hypertendu, ça veut dire que votre tension artérielle est élevée, supérieure à 140 sur 90 mm de mercure, ou 14,9 comme on dit vulgairement, vous ne devez pas vous mettre dans le déni. Donc ce qui se passe justement, et l'avantage que nous avons eu avec notre psychologue ici, c'est de parvenir à convaincre les personnes que leur vie a changé, d'accepter la maladie. Donc vous acceptez que vous êtes malade, vous acceptez de prendre un médicament qui est un corps étranger, un médicament tous les jours, et cette acceptation-là fait que vous êtes compliant au traitement, et donc vous maintenez votre tension artérielle à des valeurs normales. Vous devez accepter que vous êtes diabétique, c'est-à-dire que votre régime alimentaire ne peut plus être le même qu'auparavant. Vous avez parfois certaines assertions que les personnes viennent raconter, mais moi je n'ai pas ces maladies-là dans ma famille. Et moi je leur dis toujours, mais dans votre famille, les gens n'ont pas le même stress que vous. Ils n'ont pas le même profil. Ils ne sont pas en train d'avoir des exigences de la vie moderne, hein, comme les exigences que vous avez en tant que chef d'entreprise. Quelqu'un va vous dire que sinon, il avait sa petite vie tranquille et puis il mangeait bio. Il ne mangeait pas de ce que nous mangeons aujourd'hui au supermarché, avec des engrais, avec tout ça. Et voilà. Donc, il faut absolument accepter de se faire contrôler. Il faut aller à l'hôpital avant d'être malade. Il ne faut pas attendre d'être malade pour aller à l'hôpital. Ça, ce n'est pas bien. Surtout quand on a dépassé les 40 ans. Donc, il faut savoir que récemment, la Société camerounaise de cardiologie a fait une enquête il y a une année environ, et on s'est rendu compte qu'un Camerounais sur trois âgé de plus de 35 ans était hypertendu. Et donc, quand vous voyez comme ça, ces personnes-là qui sont hypertendues, la moitié ignorent qu'ils sont hypertendus. Donc c'est ces personnes-là qui, le jour où ils vont chuter, on vous dira qu'ils n'étaient pas malades, ils n'avaient rien.
ils ont chuté parce qu'ils ont fait un AVC alors qu'ils n'étaient pas malades. Ces gens-là étaient malades, mais des malades qui s'ignoraient. Donc vous avez maintenant des malades qui s'ignorent et vous avez des malades qui savent qu'ils sont malades mais qui nient la maladie. Ils sont dans le déni. C'est ces personnes-là que j'envoie chez le psychologue pour arriver à changer leur paradigme, à changer leur façon de penser et de comprendre que le fait d'être hypertendu, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Vous êtes hypertendu parce que avec l'âge, vos artères deviennent plus rigides, avec l'âge, vous allez prendre du poids, avec l'âge, vous êtes stressé, avec l'âge, de manière naturelle, sur le sujet de race noire surtout, on devient hypertendu. Merci docteur. Maintenant nous allons parler du ginseng. Qu'est-ce que c'est le ginseng? Je demande à son épouse de fermer de cacher ses oreilles, de boucher ses oreilles. Le docteur Djebet me disait la vérité ici là. Docteur Djebet, vous aimez les femmes claires ou vous aimez les femmes noires? Non, j'aime les femmes qui ont la peau naturelle. Donc, mais dans le cas d'espèce, j'aime les femmes foncées comme ma femme. J'aime les femmes qui ont le teint de mon épouse, en fait. C'est logique. Bon, elle est contente, elle sourit, elle dit bon. Ma femme ne va pas, ma femme ne fait jamais même les soins de visage ou elle a une peau magnifique. Elle a une peau naturelle, donc elle se contente de ça. Elle est magnifique. Et vraiment, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec toutes les crèmes qui arrivent à faire de la dépigmentation. Je suis contre ce phénomène-là. Je ne sais pas ce qui amène les personnes à se livrer à ce type d'exercice. Malheureusement, quand on arrive sur ces personnes-là, elles sont déjà très avancées dans le processus et souvent ça devient une seconde nature. Et moi, je dis toujours aux jeunes filles, ce qu'elles deviennent des années plus tard, c'est une catastrophe. Pour nous les médecins, c'est dangereux parce que, ces produits-là, ce sont des corticoïdes qui peuvent entraîner des maladies qu'on appelle par exemple le diabète cortico-induit. Le fait de prendre ces médicaments-là fragilise la peau. Et donc, le jour où vous devez passer sur la table d'opération, par exemple, on a du mal à faire des sutures. Les sutures ne tiennent pas parce que vous avez abîmé votre peau. L'élasticité de votre peau n'est plus la même. Donc, je pense qu'il faut rester naturel. Il faut éviter de traumatiser sa peau avec des produits chimiques qui à terme ne peuvent qu'être délétères pour la santé cutanée, pour la santé de votre peau. D'autant plus que, je le répète encore, ces produits-là ne sont pas anodins. Ils vont pénétrer via la peau au niveau de votre système sanguin et entraîner des problèmes de diabète cortico-induit. Ça peut entraîner d'autres maladies beaucoup plus graves de la peau, comme de cancer de la peau, de mélanome. Bref, en rentrant dans le jeu de ce qu'on appelle vulgairement le ginseng, vous vous livrez à quelque chose, à une bombe qui peut vous éclater à la figure. Est-ce que au cours de votre exercice de cardiologue, vous avez rencontré ce genre de situation? Vous avez été confronté à ce genre de situation? Oui, tout à fait. Nous sommes confrontés quasi quotidiennement parce qu'il faut savoir que ces produits-là font partie des facteurs aggravants même de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que quand vous êtes hypertendu, vous ne devez pas prendre des anti-inflammatoires de manière chronique. Et donc, ces produits-là, ce sont des anti-inflammatoires d'une autre classe qui ne sont pas des anti-inflammatoires comme l'aspirine, mais ce sont des anti-inflammatoires. Et donc, dans ma profession, dans ma patientèle, j'interdis aux femmes de faire ce genre de soins qui vont venir interférer avec les médicaments que moi je leur prescris
pour lutter contre l'hypertension ou lutter contre le diabète. Mais quelle a été leur réaction? Quand vous recevez une patiente, par exemple, qui est hypertendue, qui se dépimente la peau, et quand vous lui dites d'arrêter, quelle est sa réaction? Comment est-ce qu'elle le prend? Non, la réaction, vous savez, une consultation de médecine, c'est pas très long. Et donc, pour arriver à convaincre quelqu'un, il faut rester longtemps. Généralement, je les envoie chez le dermatologue. Je les envoie chez le dermatologue pour voir ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas non plus tout arrêter comme ça brutalement. Donc, je les envoie chez le dermatologue et souvent, on fait une espèce de consultation multidisciplinaire quand ça ne va pas avec le psychologue, le dermatologue et moi-même. Vous avez un dermatologue dans le... Oui, nous avons un dermatologue ici qui travaille aussi à l'hôpital général, qui est un brillant dermatologue. D'accord. On peut avoir son nom, peut-être, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le... Parce qu'il y a beaucoup de demandes de dermatologues aussi. Non, il y a un dermatologue qui travaille. Qui soit vraiment compétent. Le docteur Mélédier, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Qui n'a pas fait des jaloux. Qui est un bon dermatologue, comme il y en a d'autres. Oui, celui qui travaille avec nous, c'est celui-là. Il est à Yaoundé, à Douala. Il est à Douala, il est à l'hôpital général. Vous avez dit Mélédi. Mélédi. D'accord. Un homme ou une femme? Un homme. Mélédi. D'accord. Il travaille ici. J'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer. Absolument. Surtout avec ce que vous faites dans le domaine de la pigmentation, dans le domaine des soins de peau. Je pense qu'il serait judicieux de le rencontrer. D'accord. Ok. Merci, docteur. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous ai pris votre temps, oui, et celui de votre charmante épouse. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. C'était utile. C'était utile. pour ceux qui vont suivre. Voilà. Merci. Ok.